Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Tête de folle comme d'habitude pour une vidéo spéciale Get Ready With Me avec des produits de la marque Focallure. Donc Focallure, c'est une marque qui est asiatique. Alors c'est vrai que moi j'avais regardé plusieurs vidéos, j'hésitais à me commander de la marque Focallure parce qu'en fait ce sont des petits prix, mais comme je connaissais pas trop la qualité, j'ai pas trop osé me lancer pour faire une commande. Et quand ils m'ont contacté il y a quelques jours, je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion. Donc ils m'ont proposé une liste et je leur ai dit que dans la liste il y avait que quelques produits qui m'intéressaient et ils m'ont dit vous pouvez encore choisir deux produits, je crois, 2 ou 3 produits sur leur site. Donc c'est un site, alors moi j'avais regardé sur le site de AliExpress et si je ne me trompe pas. Donc en fait je me suis dit bah tiens, ça tombe bien, il y a des petites choses qui m'intéressent, que j'ai quand même regardé ce qui pouvait m'intéresser, ce qui me correspondait, parce que moi le fond de teint liquide, vous savez que c'est pas trop mon truc, pas du tout même. Donc quand j'ai vu qu'il y avait du fond de teint poudre compacte, je me suis dit ok, bingo, je pense que je vais faire une vidéo avec ça. Donc voilà, et ben écoutez, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi et ce qu'ils m'ont envoyé suite à mon choix. Voilà, donc j'ai choisi les teintes, j'ai choisi, en fait j'ai tout choisi. Donc c'est parti pour le make-up. Donc hop, j'enlève les lunettes, on met le serre-tête pour mettre la chevelure un peu en arrière. Et alors j'ai déjà mis mon anti-cerne, enfin ma crème de jour, la crème contour des yeux, l'anti-cerne et la poudre contour des yeux. Et par contre j'ai pas poudré ma zone T ni rien, j'ai mis ma bébé crème aussi de chez Sephora. Alors moi je vais vous montrer un peu ma manière de fonctionner parce que chacune a un peu sa manière de fonctionner. Moi je fonctionne comme ça parce que je mets du fond de teint poudre compacte et c'est ce qui est pour moi le plus adapté. Après c'est ma technique à moi, hein. Attention, technique Audrey, c'est pas forcément la meilleure technique, mais c'est celle qui me correspond, donc tant que ça me correspond, c'est l'essentiel. Après, chacune et chacun fait comme ils veulent et comme il veut. Voilà. Alors, j'ai demandé une poudre libre comme ça, donc c'est la Focallure Powder, la Flawless Setting Powder. J'adore le packaging, c'est super joli, franchement j'adore. Je vous mettrai les prix à chaque fois. Voilà les prix que je vois au moment où je vous ferai la vidéo. Donc j'ai pris la teinte 4 classique rose. Il y a différentes teintes. Alors pourquoi j'ai pris rose? Parce que je prends toujours des teintes neutres ou blanches. Et là je me suis dit rose ça sera très bien. En tout cas le packaging j'adore. Je trouve très qualitatif. Voilà, je trouve que la marque fait quand même des produits très qualitatifs. Les packagings sont très qualitatifs. C'est pour ça que j'ai accepté de tester cette marque parce que je trouve les produits très quali. Donc voilà. Donc au dos vous avez donc la pastille avec marqué la teinte classique rose. Donc on est sur un packaging en plastique, mais franchement je trouve que c'est hyper bien présenté. Alors j'ai déjà, en fait chaque produit est emballé dans du plastique. Voilà, donc j'ai tout enlevé avant la vidéo pour pas vous embêter avec les bruits de plastique. J'ai déjà enlevé également, il y avait un petit truc je crois là, je me souviens plus. Bon bref, dedans vous avez une houppette comme ceci, petite houppette toute mignonne marquée Focallure ici. Et là vous avez ah oui non je l'ai pas enlevé. Si, il est là. Il y a une protection ici, regardez. Une petite protection qu'il faut enlever. Hop, afin d'avoir accès aux produits. Donc ça, je trouve que c'est très très bien présenté. Alors moi, je ne vais pas utiliser leur houppette parce que j'ai une houppette de chez Linda Albert que j'utilise tout le temps. Donc je vais utiliser ma houppette parce que je vais utiliser les ustensiles, on va dire pas les ustensiles. Les outils, les ustensiles, n'importe quoi, les outils que j'utilise. Et c'est parti. Donc je vais poudrer ma zone T avec ça. Donc c'est une houppette, c'est un tamis en fait avec une petite grille, mais bon,
Personnellement, ça me dérange pas. Et je vais faire comme d'habitude. Je vais poudrer ma zone T. En fait, c'est vraiment pour... par rapport à mon excès de sébum. Vraiment pour pouvoir déjà préparer ma peau à accueillir mon fond de teint poudre compacte. Alors ça se prélève assez facilement. Ça en fout pas trop de partout. Donc bon, écoutez. En tout cas, ça sent super bon. Alors c'est vrai que moi, en général, je mets de la poudre libre depuis un certain temps, mais ça me va bien, ça me va parfaitement bien. Ah oui, ça se voit que j'ai mis l'anti-cerne. En retour caméra, on voit que c'est un peu plus clair, mais bon, après avec le fond de teint, ça sera parti. Donc voilà, très bien. Moi, en tout cas, ça, j'aime bien l'odeur. Et la teinte, bon bah c'est rose, hein, donc moi c'est ce qui me correspond. Donc ça, écoutez, ça je suis contente. Vous voyez, en fait je voulais vraiment tester des produits que je vais réutiliser, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Ensuite, j'ai demandé le fond de teint poudre compacte, donc le powder, Focallure powder. J'ai pris en teinte 02, donc poudre pressée. Vous savez que moi, mon truc, c'est le fond de teint poudre compacte. Donc, j'ai demandé un fond de teint poudre compacte. Donc voilà comment ça se présente, c'est très joli, c'est noir, comme ça, très classique. Et je trouve que c'est bien. Et là donc c'est cruelty free pour info. Et celui-ci non, je crois pas. Normalement, ah si, cruelty free aussi. Donc ça c'est à noter hein, aussi que les produits sont cruelty free. Et donc c'est cool. Donc bah écoutez, voilà, donc j'ai déjà regardé la teinte, je me suis dit ouf, je pense que ça va le faire. Donc voilà la teinte numéro 02. Et dessous vous avez également une houppette, si vous voulez, si vous préférez utiliser les houpettes. Et il y a également un miroir, mais bon, il faut enlever le petit plastique pour que le miroir soit, pour que ce soit un vrai miroir. Voilà, donc parfait. Et il y avait également une protection pour la poudre, donc en plus c'est marqué Focallure au milieu, donc voilà, je trouve que c'est très bien présenté. Moi je vais utiliser mon pinceau de chez BH Cosmétiques que j'aime beaucoup, le V1, c'est un gros pinceau poudre. Et ben c'est parti. Alors, ce qui est bien c'est que c'est poudreux mais pas trop. Bon par contre j'en ai déjà foutu de partout, comme d'habitude. Et ben c'est parti, je vais mettre mon fond de teint comme je fais d'habitude, hein. Ni plus ni moins. Est-ce que ça sent quelque chose? Non, ça sent rien. Bah écoutez, la teinte, elle est nickel. Je vous parlerai après de la couvrance et tout quand j'aurai fini mon teint. Bon bah écoutez, parfait. Alors ça va, c'est pas trop poudreux, j'avais un peu peur. Bon, packaging il est tout fracassé maintenant que j'ai mis la poudre. Mais c'est tout le temps comme ça en général quand on met de la poudre compacte. Très souvent c'est comme ça. C'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la couvrance? Attendez, on va se rapprocher un chouïa pour voir un petit peu la couvrance. On est plutôt pas mal. Alors, c'est couvrance quand même légère. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est quand même, ça colore quand même le teint. Mais c'est une couvrance quand même légère. Mais écoutez, moi j'aime pas les trucs trop couvrants, enfin ça dépend des périodes. Voilà, mais c'est vrai que là par exemple pour printemps, été, je trouve que ça sera une couvrance qui sera bonne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, je pense que je vais tester ce produit là sur plusieurs semaines. Ouais, parce que j'ai presque terminé mon Fenty Beauty. Alors peut-être qu'il faudrait que j'utilise celle-ci pour un peu mieux vous en parler. Je vais l'utiliser vraiment tout au long du mois d'avril, tiens. Voilà, comme ça j'aurai vraiment un recul sur cette poudre. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, alors après j'ai l'impression que c'est pas très uniforme. Alors est-ce que c'est moi qui ai mal appliqué c'est possible aussi, hein, parce que c'est vrai qu'en général je me maquille dans ma salle de bain. Donc c'est un peu plus compliqué en caméra. Mais ouais, bon, c'est pas mal, hein. Ouais, couvrance légère. Et bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal.
Donc ouais, pour l'instant écoutez, je valide. Et je pense que pour le prix, ça devrait le faire. En plus, mon pinceau, il est tout propre. Alors, en général, quand les pinceaux sont tout propres, la couvrance est plutôt légère. Après, la couvrance est un peu plus intense à force de... Au bout de 2-3 jours sans relaver le pinceau, vu qu'il y a encore de la poudre, la couvrance est un peu plus importante. Et bah écoutez, ça aussi, je mets dans ma salle de bain pour pouvoir l'utiliser à partir du mois d'avril, pour avoir un avis plus objectif et un peu plus sur la longueur. Ce que je vais faire, c'est que, alors j'ai pas de bronzer, j'ai pas de blush. Donc voilà, par contre j'ai de quoi faire mes sourcils. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bronzer déjà. Je peux déjà mettre le blush aussi. L'highlighter aussi, je peux déjà le mettre. Et on va se retrouver pour les sourcils, pour les yeux, et il y aura un autre produit lèvres. Donc bon, tout de suite. Alors me voilà avec le bronzer, le blush, l'highlighter, coiffée et tout. J'ai même mis un pull. Donc on va faire les sourcils. Alors pour les sourcils, j'ai demandé pour tester le savon pour les sourcils, parce que j'ai jamais testé les savons pour les sourcils. Parce que quelquefois, c'est vrai, j'avoue, quelquefois j'ai un sourcil qui est rebelle. Savon à sourcils. Et j'ai demandé également un gel à sourcils coloré. Donc voilà. Donc je sais pas du tout ce qu'il faut utiliser en premier. Je pense que c'est le savon. Ça sera peut-être mieux, hein, le savon. Bon bah écoutez. Alors, je vous montre comment ça se présente. Donc voilà. Brow Soap. Marion Caméléon est très adepte de savon à sourcils. Audrino, pas du tout. Mais bon, on va attendre, on va tester le truc. Hein. Donc dedans, on a... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un goupillon qu'il faut juste redresser. Voilà. Donc, on a un goupillon. Donc, c'est cool parce que j'avais pris des goupillons. Mais c'est vrai que j'avais zappé qu'il y avait le goupillon. Petite boîte comme ça. Et comment ça s'ouvre déjà? Ah oui, faut faire glisser. Voilà, et on a le gel à sourcils transparent. Donc, d'après ce que j'ai vu hein, sur la méthode pour utiliser le savon à sourcils, idéalement, il faut brosser les sourcils pour enlever l'excès de poudre. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Donc, je vais essayer d'y aller mollo. Mais bon, c'est vrai que moi, le gel à sourcils coloré, c'est un produit que j'utilise en général avant de mettre le gel. Vous savez quoi? Je vais faire à ma sauce. Je vais mettre le gel. Je vais mettre le gel à sourcils coloré. On verra. Donc gel à sourcils coloré. Donc c'est le Fluff Mox. Je trouve les packaging vraiment quali. Je suis très agréablement surprise. Et j'ai pris la teinte 03 Deep Brown. Voilà, parce que je voulais prendre ça. Ah, j'aime bien les packaging. Franchement, je suis contente. C'est très bien présenté. Donc on a une brosse pour les sourcils qui est un peu plus grosse que certaines brosses que j'utilise, mais ça reste correct, on va dire. Bah écoutez, on va tenter le truc. Je vais me rapprocher. Hop. Alors moi en général, je colore le sourcil. Alors la couleur elle m'a l'air correcte. Hein. De toute façon, est-ce qu'on a un sourcil rebelle? Oui, on a un sourcil rebelle aujourd'hui. Bah, ça tombe bien, puisque toi, mon petit, tu vas disparaître grâce au savon. Bon, je pense que mon savon, je vais le pourrir. Hein. Et est-ce que vous allez voir la différence? Légèrement, hein, ouais. Moi, je trouve que la coloration, elle est parfaite. Ça fait pas trop. Parce que quelquefois, quand c'est trop, c'est trop picot. Quand c'est trop, c'est pas top. Bah écoutez, la teinte, elle me convient. En fait, il y a juste ce qu'il faut sur la brosse. J'aime bien. J'aime bien la teinte. Je trouve qu'elle va bien avec que je fasse ma couleur de cheveux comme ça, violette, ou les cheveux noirs. Ça sera nickel chrome. Ah si, il y a du sourcil rebelle. Ça y est, ils se réveillent. Ils savent qu'ils vont être embêtés par
le savon. Donc c'est cool. Il est là. Il est là le canaillou qui se relève. T'inquiète tout à l'heure mon pote. Tu vas être dompté. Du moins c'est ce que j'espère. Bon bah écoutez. Ça c'est top. Je suis contente. Ouf ouf ouf. Très très bien. Bon bah parfait. Bah dis donc je suis contente là. Les produits ils sont vraiment bien. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais faire mes yeux. Alors, j'ai pas de palette. J'ai pas vu de palette qui m'intéressait. Voilà. Je vous dis sincèrement. Parce que j'ai vu quoi? J'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'aime en ce moment. C'est mon délire du moment. C'est des fards à paupières liquides. Et voilà. Glitter and Glow. Tout ce que j'aime. Et donc, j'ai pris la teinte 07 Firework. Magnifique. Regardez comme il est beau. Oui, je mets mes lunettes pour être sûre de voir correctement. Il est magnifique. Allez. J'adore, il est trop beau. Embout mousse, comme on les aime. Hein. Voilà. Petit embout mousse, j'espère que ce sera pas flou. On va mettre sur le dos de la main. Ouf. Ça va claquer. Ça va claquer. Oh là là, attendez. Avec les luches. La louche. Ah mais waouh. Magnifique. Oh punaise. Bon bah écoutez, parfait, parfait, parfait. Pinceau pour les petits neneuils. Bon bah écoute, on va y aller comme je fais d'habitude. Voilà. On va tenter le truc de toute façon. Qui tente rien n'a rien. Alors. J'en mets un peu sur la paupière, pas trop, pinceau, et on va étaler le produit au pinceau. Oui. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout parce qu'on peut jouer sur l'intensité. Bon, je vais faire le deuxième œil. Alors ce que j'aime, c'est que c'est facile à utiliser et c'est frais et on peut intensifier, je pense. Est-ce que ça a bien fonctionné là? Oui, hein. C'est pas mal, hein. Et ben franchement, je suis agréablement surprise. Ça s'estompe bien. Ça c'est ce que j'apprécie, ça s'estompe bien. C'est assez facile. Et c'est très joli. Oh bah moi je pense que je vais me passer une petite commande. D'autres teintes. Dont la teinte c'est mon ange Marie. Qui a également testé Focalure. Là j'ai vu que elle a posté sa vidéo quand vous allez voir la mienne la semaine dernière. Moi c'était il y a 2 jours. Voilà. Et elle a pris une teinte qui s'appelle Peacock qui est très jolie aussi. Et là j'aime bien parce qu'on a une base un peu prune violet, prune froid, allez, et des petites paillettes un peu bleues. Et je trouve ça très beau. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, bah écoutez, encore une réussite. Hop. Mais ce n'est pas tout pour les yeux. J'ai pris un pigment. Quand j'ai vu le pigment, j'ai trouvé trop beau. Donc c'est la teinte numéro 16 Avenue. Donc ça se présente comme ça. Vous avez ici, on voit le pigment ici. Donc c'est bien, c'est marqué Focalure pigment. Je vais l'ouvrir par en dessous, ça sera plus simple. Bon, je déchire tout, de toute façon, on s'en fout. Ouh, je vais me faire une petite commande. Donc voilà comment se présente. Donc c'est pigment libre, hein. Voilà. J'espère juste que ça sera facile à utiliser. De la colle à pigment. Mais ah bah, ok. Limite, il n'y a pas besoin. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, bon bah alors, c'est rare quand je m'extasie comme ça sur des trucs, c'est dingue quand même. Ah ouais. Oh, il claque, hein.
Ouh, lui, sur le centre de la paupière, ça va être magnifique. Bon, très bien, très bien, très bien. Et ben, je vais aller mettre de la colle à paillettes. J'espère juste que mon fard va pas croûter ou va pas faire des trucs dégueulasses. J'ai l'impression que ça fait un amas. Attendez, on va pas s'enflammer. Ah, c'est pas top top là. Il aurait peut-être fallu que je mette une base. J'ai l'impression que si on travaille trop... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bronzer en creux de paupière. Ouais, hein, c'est pas top top là. Ça c'est mal, ça fait un effet un peu pas uniforme, patchy, comme j'appelle ça. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer de l'estomper avec du bronzer pour faire un peu un creux de paupière. Et je vais aller chercher ma colle pour pigment. Et on va mettre le pigment sur la paupière mobile au centre. Ouais, pour donner un peu de vert dans ce make-up. Ouais, bah en fait j'aurais pas dû en rajouter. Là j'ai un petit peu tout gâché. Pas grave. Bon alors, faut surtout pas mettre une deuxième couche parce que ça a tout fait patchy. Et en fait ça enlève le produit. Et vous voyez c'est pas du tout uniforme. Ça a tout gâché en fait. J'aurais pas dû. Ah c'est dommage. Merde, mon make-up ressemble à que dalle. Et en plus il faut que je sorte. Bon, espérons que le pigment arrange les choses. Au pire, je mettrai un fard à paupières hein, sur les côtés pour arranger un peu. Allez, pigment. J'ai sorti ma colle pour paillettes de chez Sephora qui n'existe plus. Mais bon, je l'ai, donc bien que je l'utilise à un moment donné. Hop, je vais en mettre un tout petit peu sur un pinceau. Je vais essayer de mettre ça au centre de la paupière. Ce qui enlève le fard. Bon, de toute façon, je ne me laisse pas abattre. Je vais tester le fard Focallure, mais en mettant une couche et unique couche. Je ne mettrai rien d'autre. Donc c'est parti. Je prends ce qui est dans le bouchon du pigment. Ça ne sert à rien que j'en rajoute plus. Ce qui est dans le bouchon, ça ira très bien. Et ça c'est très beau. Vous voyez ça, ça va. Il va falloir que j'arrange mon make-up. Bon. C'est pas grave, je le ferai avec d'autres produits. Ah, le pigment, il est magnifique. Ah, le pigment, même estompé, là, il s'accroche à la paupière, c'est magnifique. Hein? Tout simplement. Bon, bah, je pensais pas réussir à rattraper un truc avec un pigment, mais... parce que, bon... C'est dommage quoi, parce que le fard Focallure là liquide. Et ben franchement le pigment il a tout rattrapé, donc je suis ravie. Donc Avenue, et il est magnifique, franchement il est trop beau. Même par dessus le fard là qui m'a tout foiré. Hein. Donc bon, bah de toute façon ce fard je le retesterai en semaine pour si j'arrive à le travailler, mais en mettant une couche, juste une couche, ni plus ni moins. Je vais pas en mettre plus. Je pense qu'il faut pas trop le travailler au pinceau, celui-ci. Mais bon, je reviendrai dessus. En tout cas, le pigment, tout va bien. Allez, on va passer au sourcil avec le savon. Et ben, on va voir ce que ça vaut. Alors, j'ai brossé déjà mes sourcils et j'ai enlevé le surplus de poudre. J'ai enlevé le surplus du gel. Comme ça, donc moi je vous ai pas montré, mais j'ai juste brossé les sourcils et j'ai enlevé avec un pinceau voilà la poudre qui est, enfin la coloration qui était sèche, et donc là bah, ça va être parfait pour utiliser le savon. Donc c'est un savon transparent, je vais utiliser le goupillon qui est inclus. Alors moi j'y connais strictement rien, donc apparemment il faut gratter un peu, peut-être mouiller un peu, non? Pas ça qu'elle disait. Attendez, je vais me mettre... Ah bah, j'ai du spray... J'ai un échantillon de Fixe Plus. On va utiliser l'échantillon de Fixe Plus. Quel est le problème? Je pense que je vais le faire directement sur le goupillon. Ouais,
si échantillon. Ah si. On va mouiller ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ah mais non, il était tordu exprès peut-être. Bon, bah, j'en ai foutu de partout sur mon miroir. Essayer de voir quelque chose. Ah ouais. J'ai jamais utilisé de savon hein, pour fixer mes sourcils rebelles. Ah, je suis étonnée comme ça plaque. Par contre, ouais. Ah, c'est original. J'aime bien. Bon, bah, on va faire le deuxième. On va voir si Monsieur le Rebelle, là, il se détend un peu. J'en avais pas trop mis. Alors, est-ce que de ce côté-là, Sourcil Rebelle va redescendre? Va se plaquer. Qui c'est qui commande? Je crois que pour l'instant c'est lui. Non mais je crois qu'il veut pas. Bon bah écoutez. Bon, à part le sourcil qui veut pas du tout rester tranquille. J'aime bien l'effet sourcil au savon. En plus c'est un savon transparent donc c'est pas mal du tout hein. On sent quand même que les sourcils sont figés hein. Mais pourquoi pas. Bon bah écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais finir les yeux en mettant un trait de liner comme d'habitude au crayon. Je vais mettre du mascara, du crayon en muqueuse. Et on va passer au dernier produit qui est un rouge à lèvres. Donc à tout de suite. Bon alors voilà, j'ai mis le mascara et tout. Franchement, le pigment, je suis très contente. Très contente, j'adore. C'est trop beau. Vraiment trop beau et ça a vraiment rattrapé. Voilà, ça. Allez, on va finir avec le dernier produit. Et donc j'ai pris un rouge à lèvres. Donc ce sont les Stay Max. Donc rouge à lèvres, focalure. Il y a une date de péremption sur les packaging. C'est bien ça, c'est bien fait. Bon après normalement, voilà. Vous savez à peu près. De toute façon, à l'odeur ou à la tête du produit, tu sauras que c'est périmé. Mais je trouve que c'est bien qu'ils aient mis ça. Et donc moi j'ai pris la teinte, donc c'est les Stay Max Powder Matte Lipstick. Et j'ai pris en teinte 11 Mon Dieu. Maslenitsa. C'est bien trop compliqué comme nom hein. Complique la vie les gars hein. Donc voilà, et le packaging du rouge à lèvres et le toute beauté, voilà, il est trop beau, il est blanc comme ça, hyper qualitatif. Par contre là, je suis choquée. Et regardez-moi la couleur, regardez-moi, en fait c'est un rouge à lèvres comme les powder matte de chez MAC en moins cher, voilà. Et on va le swatcher. Voilà la teinte. Donc c'est un mat un peu poudre, effet poudre. J'espère que ça ira la couleur. Parce que c'est compliqué de choisir les teintes. C'est un petit rose pêche. Ça peut être pas mal. Attendez, je recule un tout petit peu pour qu'on ait... C'est parti. Mes lèvres. C'est un peu pastel. Mais écoutez, pourquoi pas. C'est un peu clair quand même pour moi là. J'aurais dû mettre un crayon autour. Par contre c'est crémeux. C'est pas mal. C'est un peu clair. Mais avec les yeux verts comme ça par-dessus, ça peut être pas mal je trouve. Hein. Alors j'aime bien la texture par contre. La texture j'aime beaucoup. Je trouve... très en fait ça fait mat crémeux sur les lèvres. Bah écoutez, bon,
Bah ça aussi je testerai sur une semaine complète, voilà, je testerai. Et ben on va faire un petit point, on va reculer un tout petit peu, mettre la lunette, et on va faire un petit point sur tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Bon alors, on va faire un petit récap des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux dire déjà là-dessus? La poudre, je la trouve très bien, j'adore l'odeur, je trouve qu'elle est assez fine. Ouais, l'odeur elle est exceptionnelle, je trouve qu'elle est assez fine, la teinte rose, je trouve que c'est bien, ça change un petit peu des teintes soit beige, soit blanche, donc ça franchement je valide, et ça je vais l'utiliser dans mon quotidien parce que j'ai adoré ce produit. Ensuite, le fond de teint poudre compacte, et bah écoutez, je vois un peu l'effet poudré sur mon teint, mais enfin ça va quoi, je trouve que ça fait pas moche, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser vraiment tout au long de la semaine. Bon, je l'ai tout cagué là, mais bon. Je vais l'utiliser tout au mois d'avril, vraiment pour me faire un avis. Parce que j'ai envie de savoir ce que ça vaut vraiment en utilisant dans ma salle de bain et tout. Donc ça je valide presque à 100%. Ensuite, côté sourcils, et bah écoutez, le gel à sourcils, je trouve très bien. J'adore la teinte, je trouve qu'elle est parfaite, c'est la bonne teinte pour moi, Deep Brown. Donc ça, je suis contente. Je trouve que c'est très facile à utiliser le matin, ce genre de produit. Ça colore les sourcils, dès que ça sèche, on brosse. Et soit on met un savon à sourcils ou un gel à sourcils transparent. Mais ça, franchement, j'adopte complètement. Ensuite, le savon à sourcils. Alors, c'est la première fois que j'utilisais un savon à sourcils. Et bah écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Et ce qui est bien, c'est que il y a un goupillon avec. Et le fait d'avoir utilisé le Fix Plus de chez MAC, là, c'est pas mal. Ça permet de, voilà, humidifier sans trop en mettre. Et j'aime bien l'effet sur mes sourcils. Je trouve que ça fait... bah, comme je suis, psychorigide. Non mais ça fait fini quoi, voilà. Je suis un peu psychorigide, oui, mais ça fait fini. Donc ça c'est cool, je suis contente, je suis très très contente. Ensuite, ça, je suis un peu déçue. Je testerai en mettant une couche. Voilà, pour voir ce que ça vaut, voir comment ça tient sur les yeux. J'ai peur que ce soit un problème aussi dû à la teinte trop foncée. Peut-être que dans les teintes plus claires, parce que Marie de la chaîne Mon Ange, elle avait une teinte plus claire, la Peacock, et ça allait bien sur ses yeux, alors que moi celle-ci elle est quand même assez foncée. J'ai peur que ça ait eu un impact sur l'application. Donc voilà, c'est un petit peu gâché mon make-up, c'est un petit peu dommage, mais côté positif, grâce à ces pigments d'une beauté exceptionnelle, voilà, la teinte numéro 16 Avenue, donc pigment libre, je suis ravie, ça a rattrapé mon maquillage sans que je fasse autre chose. Et je suis très contente, le pigment est magnifique. Alors ça franchement je vous conseille, moi je pense que je vais me prendre d'autres pigments, je veux voir un peu ce que ça vaut parce qu'ils sont magnifiques. Donc ça, très très contente. Et le rouge à lèvres, alors j'aime bien la texture, par contre ça fait un peu pas très beau dans mes lèvres. Alors peut-être que la teinte est un peu trop pêche, pastel. Je pense que c'est bien pour les teints vraiment très très clairs. Par contre, la texture, elle est trop bien. J'adore la texture. Ça fait un effet mat. Ouais, mat un peu poudré. J'aime bien quand même hein, le fini. Bon, la couleur, je pense que voilà. Je me suis loupée sur la teinte. C'est pas grave, ça arrive. Par contre... j'aime bien le confort sur les lèvres, je trouve que c'est bien. Et j'aime bien l'effet un peu mat poudre. Vous voyez, ces trucs un peu tendance. Donc bah, au final, on est plutôt sur du positif quand même. En tout cas, je suis très contente. Je vous dis franchement, les produits que je préfère, que ce soit en tout, hein, tout ça.
Voilà, les produits teints, alors là, cette poudre, elle est géniale. Ça, je suis contente, je vais continuer à tester. Ça aussi, trop bien. Le savon, il est très bien. Trop bien. Et bon, la déception, c'est en fait, c'est les teintes. C'est les teintes, voilà. Ça, et la texture de ça. Voilà, c'est dommage parce que, bon, voilà. Et là, dommage pour la teinte, mais sinon, j'adore la texture sur les lèvres. C'est très, c'est joli, c'est, voilà. Je vais rester comme ça, hein, pas grave. Donc, bah écoutez, voilà pour mon crash test, mon avis sur les produits Focallure. Je vous dis franchement, je pense sincèrement commander un autre pigment et éventuellement tenter une autre teinte de ça, parce que c'est le genre de produit que j'aime bien moi, je trouve que c'est facile à utiliser le matin. Donc bon, je tenterai le coup, je réutiliserai dans la semaine, je verrai. Donc rejoignez-moi sur Instagram en story pour voir un petit peu ce que j'en pense. Et au pire, si j'ai eu le temps de tester avant de poster la vidéo, je vous mettrai une annotation ici, sinon je vous la mettrai en barre d'infos. Ouais, non, je vous la mettrai en annotation dans les commentaires épinglés pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc bah écoutez, le bilan est plutôt positif sur la marque Focallure. Donc j'espère avoir la chance de tester d'autres produits de cette marque. Voilà, moi personnellement je vais quand même faire une commande de ça en plus clair pour voir ce que ça vaut et peut-être un autre pigment. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Dites-moi juste si vous avez testé cette marque, qu'est-ce que vous en pensez. En fait tous les produits sont cruelty free, hein. J'ai regardé, je crois qu'ils le sont tous. Ouais, donc ça je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, tout est cruelty free. Donc belle découverte pour moi de la marque Focallure. Donc on retrouve sur AliExpress. Donc je vous mettrai tous les liens juste en dessous. Ce ne sont pas des liens affiliés, hein, c'est juste pour que vous ayez les liens directs sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que j'aimerais bien faire un super concours pour 10 000 abonnés. C'est long, c'est très long. Je rame pour arriver aux 10 000 abonnés. Après, peu importe, moi qu'il y en ait 10 000 ou 10, je m'en fous. Mais c'est vrai que je m'étais fixé cet objectif de faire un concours et je suis un peu tristounette de ne pas pouvoir vous proposer mon super concours. J'avais prévu des produits sympas et tout. Donc au pire, je vous ferai un petit concours dès qu'on sera aux 9000. On y est presque. On y est presque, il ne manque pas beaucoup. Donc pour les 9000, je ferai un petit concours. Et pour les 10 000, je ferai un concours un peu plus important. Forcément, pour fêter les 10 000, ça se fête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!